avec vous pour apporter un message qui, je crois, va vous faire du bien. Parce que le but, c'est que nous puissions être fortifiés à ces temps de la fin. Ces temps de la fin, oui, où l'esprit de l'Antichrist agit très fortement. Et il veut, si c'était possible, que même les élus se perdent. Il fait tout pour nous décourager, il fait tout pour nous arrêter. Et pas avec grand chose, mais avec du mensonge. Parce qu'il ne peut pas agir avec autre chose, ce n'est que par le mensonge. Mais parfois le mensonge, il nous le fait voir comme une vérité. Amen. Et c'est là que le diable a de la force. Quand c'est qu'un voleur, pardonnez-moi l'expression, un menteur a de la force, c'est quand on ne voit pas qu'il ment. Et quand on repère son mensonge, ça y est, il n'a plus de force. Amen. On sourit et il est en train de nous mentir. Et si on ne le voit pas, il peut faire passer le blanc pour noir. Et j'aimerais vous dire de la part du Seigneur qu'aujourd'hui nous avons un temps où l'ennemi agit très fortement. Il ne faut pas savoir comment il agit dans la pensée, comment il agit, et il essaye par tous les moyens de nous détourner des voies de Dieu. Et j'aimerais vous apporter un message qui peut vous aider dans ces temps de la fin. Merci Le Jésus. but, c'est que le message nous fasse sortir de ce culte avec un peu plus de foi, fortifié dans l'homme intérieur, comme il est écrit. Nous allons lire, si vous voulez bien, un passage dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. C'est important de croire en ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu, on doit croire en la parole de Dieu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela pour que ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse qui était faite et n'y sont pas rentrés, à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne leur parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos. Béni soit le Seigneur. Amen. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, verset 10, se repose de ses œuvres. Je crois que c'est aujourd'hui le temps de rentrer dans le repos de Dieu, parce que si on n'entre pas dans le repos de Dieu, ça va être difficile de vivre l'évangile. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. J'aimerais qu'on comprenne ce matin que l'évangile se vit par la foi en la personne de Jésus-Christ.
Christ est mort à la croix du Calvaire, c'est parce qu'il savait que nous sommes des pécheurs et que nous sommes incapables de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Or, la purification de nos péchés, le pardon de nos péchés, a eu un but. C'est de pouvoir venir dans nos cœurs pour que lui puisse obéir à la parole de Dieu à notre place. Vous comprenez ce que je dis? D'ailleurs, vous pourrez voir un peu, on va parler ensemble, on va dire oui. Est-ce qu'on ne s'aperçoit pas qu'on n'y arrive pas? Est-ce que vous n'avez pas un combat? Et est-ce qu'il n'y a pas une compréhension dans la volonté que vous avez de vouloir mettre en pratique la volonté de Dieu et que vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous ne vivez pas cette expérience de ce que vous essayez et qu'il y a comme un mur et que vous retombez et que vous n'y arrivez pas? C'est ce que un peu Paul a vécu. Paul a vécu cette expérience et nous la vivons tous. Parce que la loi, elle est là comme un pédagogue. La loi, elle est là pour nous amener à Christ. La loi, elle ne nous a pas été donnée pour que nous puissions arriver à obéir. Mais la loi nous a été donnée pour nous convaincre de notre faiblesse. Pour nous convaincre qu'on croit, on n'y arrive pas. Pour qu'on passe on appelle ça. C'est ce qui court, qui passe le bâton. Le relais. C'est ce qui court. À un moment donné, quand ils ne peuvent plus, ils passent le relais. Mais la loi, c'est pour qu'on arrive à voir qu'on ne peut plus courir. Enfin, qu'on sache passer le relais. Parce que le but, si on pouvait obéir à la parole de Dieu, Christ ne serait pas mort pour nous. Christ ne serait pas venu dans notre cœur. Mais la preuve qu'il a vue, cette incapacité de pouvoir obéir à la parole de Dieu, c'est que Christ, la mort à la croix du Calvaire, la purification de nos péchés, c'est pour que Dieu soit loué, venir dans notre cœur, prendre le relais, pour que lui fasse en nous, il fera en vous Amen. Ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. J'aimerais lire un texte dans... Voilà Dieu. Dans Ézéchiel, Ézéchiel 36. On va prendre le verset 24, si vous voulez. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilleries et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Gloire à Dieu. Et soit le Seigneur va pouvoir le cœur nouveau, pour qu'il fasse, je ferai, c'est là la puissance de la croix, la puissance de l'évangile. Il fera en vous, le texte que j'ai cité, je mettrai en vous un esprit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances.
je ferai. Amen. Il fera en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. La signification de la loi, c'est que Dieu demande aux hommes de faire quelque chose pour plaire à Dieu. La signification de la grâce, c'est Dieu qui fait pour les hommes. Donc quand on comprend que la loi ne nous a pas été donnée pour que nous puissions la pratiquer, parce que nous étions incapables de mettre en pratique, si lui ne le fait pas, si lui ne vient pas dans notre cœur, si lui, je ferai en sorte que vous mettiez en pratique. Si lui ne fait pas en sorte qu'on mette en pratique, on ne mettra pas en pratique. Donc la loi ne nous a pas été donnée pour qu'on mette en pratique la parole de Dieu, mais elle a été donnée pour nous convaincre de notre incapacité. J'aimerais, verset 31, au verset 31, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est qu'on se prenne en dégoût et que nos comptes tuent sur nos forces. Amen. Et que notre vie de pratique en la parole de Dieu se vive dans la foi au Christ. Amen. Le but de l'expérience de Paul, c'est pour amener Paul, pourtant l'apôtre c'est Paul, c'était pour l'amener à prendre, à se voir pas meilleur que les autres, mais à réaliser que lui-même était un incapable, que lui-même était un pécheur, que lui-même, en lui, il y avait de l'orgueil, il y avait de la vanité, et qu'il se prenne un dégoût. Il va le dire, quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. Et plus fort, la loi nous a été donnée, non pas pour qu'on obéisse, mais pour nous convaincre. Plus fort, il va dire. Et ce que je haïs, c'est ce que je fais. Esprit dégoûte de lui-même. En réalité, nous, on le voit dans notre marche avec Dieu. Je veux faire le bien, je ne veux pas me mettre en colère, je me mets en colère. Je vais être soumise à mon mari, c'est le contraire que je fais. Et ceci, et encore cela, et encore ceci, et encore cela. Et on s'aperçoit, béni soit le Seigneur, mais béni soit Dieu. Béni soit Dieu, parce que tant qu'on ne comprend pas, vous savez, tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas meilleur que les autres, mais que nous sommes inférieurs aux autres, tant qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas capable de pouvoir lever une paille de parterre spirituelle. Gloire à Dieu. Une paille de parterre spirituelle, si Dieu ne le fait pas, nous ne sommes pas capables de lever une paille de parterre. Oui, ce que nous pouvons faire, c'est faire le mal. C'est dire une parole de trop, c'est vexer quelqu'un, c'est chercher son intérêt, c'est ne pas chercher l'intérêt des autres, c'est penser le mal, c'est être malveillant. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est vrai ou pas? Nous sommes des malveillants. Ça fait partie de la nature humaine. Et tant que nous ne sommes pas convaincus, vous prendrez vous-même en dégoût. Tant qu'on ne se prend pas en dégoût, et si je ne prends pas en dégoût un plat, je vais encore le remanger. Mais si je prends un dégoût de ce plat, je ne le toucherai plus, j'aurai l'horreur. Vous comprenez bien? Et tant qu'on ne se prend pas en dégoût, nous allons croire qu'on peut mettre en pratique nous-mêmes, nous allons nous appuyer, nous allons nous appuyer sur notre sagesse, sur notre savoir, voyez, et Dieu veut éliminer réellement. Regardez si Paul avait compris, si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voulez plus rigoler. Il avait compris que c'est un problème. Il s'était pris un dégoût. Il prend le relais. Prends-toi le gouvernail. Sois le berger. L'Éternel est mon berger et il me conduira. Je ne veux plus me conduire. Je veux réaliser que je suis qu'une brebis. Une brebis n'a pas aucune capacité, aucune force. Vous êtes d'accord avec moi? Si elle tombe, elle n'est même pas capable de se relever. Et si le berger ne la conduit pas, elle ne sait pas où elle va. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien avec lui. Amen.
Il me fait reposer. Il restaure mon âme. Amen. Il élève une table. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il oint ma tête. Et Éphésiens nous dit, il est notre rédemption, il est ceci, il est cela, il est il. Et là il dit, je ferai. En somme. Dieu veut nous faire voir que réellement, si nous ne sachons pas vivre la vie dans la foi, qui est le contraire de la loi, eh bien, nous allons, béni soit le Seigneur, vers l'évangile qui pèse, l'évangile qui fatigue. Nous avons besoin de rentrer dans le repos de Dieu. Si on ne vit pas dans le repos de Dieu, pour vous assurer, c'est facile de prendre un sac de 20 kg, le mettre sur les épaules, pour marcher 4 ou 5 mètres. Mais faites de 100 mètres, ça va devenir lourd. Faites 500 mètres, encore plus lourd, et faites 1 kilomètre, vas a mettre le sac, on va agafar, on va l'autre côté. Et c'est ce qu'on fait à un moment donné. La parole de Dieu, pardonnez-moi l'expression, on a jeté par terre parce qu'on sent qu'on en est incapable de la vivre. Que Dieu nous aide. Amen. Le problème est, vous savez, la parole de Dieu, c'est un sac de 200 kilos. Ça veut dire que Dieu nous fait voir que l'on ne peut pas vivre la parole de Dieu. Amen. Que la nature de l'homme ou de la femme ne peut pas obéir à cette parole. Elle est contraire. Elle ne peut pas. Et elle ne veut même pas. Elle ne peut pas et elle ne veut même pas. Alors vous n'avez qu'à voir comment on pourra faire pour obéir à la parole de Dieu, puisque je ne veux pas obéir. J'ai une nature qui est contraire. En vérité, la chair elle est contraire. C'est vrai ou pas? Amen. Dieu me demande de prier et moi j'ai envie de quoi? Dieu me demande de jeûner et moi j'ai envie de quoi? Dieu me demande de me consacrer et j'ai envie de quoi? Un film à la télé, des bons gâteaux. C'est notre nature. Si je vis aujourd'hui, je vis dans la foi au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et tant que nous ne serons pas dégoûtés de ce que nous sommes, béni soit le Seigneur, nous essayerons d'accomplir la volonté de Dieu parce que nous n'avons pas été convaincus de notre misère et pas assez convaincus. Alors la loi va continuer à faire son travail. La loi va nous amener à nous convaincre de notre misère et un échec. Il y a encore un autre échec, il y a encore une autre épreuve, on n'y arrivera pas pour arriver à nous dégoûter de ce que nous sommes. Le sac de 200 kilos, c'est la loi. Et Dieu a donné son Fils. Un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Un lieu pour cela, sur ses épaules, la domination. Il nous a été donné pour que lui fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire. Les 200 kilos de la parole de Dieu, quand c'est qu'elles vont devenir impossibles, c'est quand nous allons essayer. Alors, je donne un exemple. Il y a ici 200 kilos, il faut que je le lève. Je le sais. Même 100 kilos, je le pose dans le cas. Mais io questo che sì, perché mais io 5 kilos, je me sens incapable. Mais lui peut les lever, pas moi. Mais si je ne vois pas que lui il est là pour les lever, je vais essayer de les lever. Le problème, ce n'est pas le sac de 150 kilos que je ne peux pas lever. Le problème, c'est que je ne vois pas celui qui peut le lever. Oui, t'as pas mis? Alors si je ne le vois pas, si je ne vois pas Christ en moi, voilà pourquoi Christ est venu en moi. Alors je vais essayer de lever. Et encore je vais essayer. Et je vais essayer. Et qu'est-ce que cela va produire? C'est que, à un moment donné, je vais voir, je vais me convaincre que l'évangile n'est pas possible de vivre. Que l'évangile ne sont que des salades. Qu'on ne peut pas vivre la parole de Dieu.
Mais ce n'est pas qu'on ne peut pas la vivre, c'est parce qu'on ne sait pas la vivre. Amen. C'est vrai, Seigneur. Parce que c'est uniquement dans la foi Amen. que nous pouvons vivre la parole de Dieu. Je ferai en sorte que vous puissiez mettre en pratique mes ordonnances. Gloire à Dieu. Mais je ferai en sorte. Il fera en vous. Ce qu'il a commencé, c'est lui qui le terminera. La sanctification de l'esprit. Gloire à Dieu. Afin que vous arrivez à l'obéissance à la parole de Dieu. La sanctification, non pas de mes efforts, la sanctification de l'esprit. Afin que vous arrivez à l'obéissance de la parole et à l'aspersion du sang. Vous me suivez? Ça veut dire que s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui agit, mais l'Esprit de Dieu va agir à notre place si nous on n'agit pas. Si moi je me sens incapable et que j'essaye de lever le sac, le frère ne le fera pas. Mais s'il voit que je confesse mon incapacité et que je confesse que je n'y arrive pas et que je lui dis frère, tu ne peux pas le faire toi, et il le fera. Il le fera parce que je lui dis que moi je ne le fais pas et que je m'en sens incapable. Mais si moi je le fais, il ne le fera pas. Si moi j'agis, Dieu n'agit pas. Si moi je fais, Dieu ne fait pas. Si moi je suis sage, il n'est pas ma sagesse. Si moi je me crois quelqu'un qui peut me sanctifier, il n'est pas ma sanctification. Parce qu'il a été fait pour nous. Sanctification, rédemption, justice et sagesse. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Donc béni soit le Seigneur. Le but c'est de savoir qu'en nous il n'y a rien de bon. Est-ce que vous le savez? Amen. Et de toute façon, la loi, elle va vous aider. La loi, elle va vous aider à vous convaincre comme quoi vous y avez de bon. Parce qu'on va en connaître les échecs. On va en connaître les humiliations. C'est obligé que Dieu nous fasse passer par l'humiliation. Parce que le problème, c'est qu'on ne se croit pas meilleur que les autres. Que nous sommes le plus droits, que nous sommes le plus sages, qu'on est plus humble, qu'on est plus gentil. Et là, je peux vous assurer, vous avez besoin de la loi. Parce que vous n'êtes pas bien dégoût encore. Et franchement, nous sommes des misérables. Si Paul dit misérable que je suis, C'est vrai, Seigneur. il a fallu qu'il en vienne là. Et tant qu'il n'a pas connu qu'il était misérable, il essayait. Mais heureusement qu'il n'est pas arrivé. Parce que si il est arrivé, il serait pris pour James Bond. Paul James Bond. Il y a James Bond spirituel qui écrase les autres. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été encore pris en dégoût. Ils n'ont pas vu qui ils étaient. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux, frère. Amen. Amen. Que Dieu m'ouvre les yeux. Je le dis devant le Seigneur. Plus le temps passe, plus je me prends un dégoût, plus je sens mon incapacité. Ça fait quand même 35 ans que je suis chrétien. Peut-être des 5 ans. C'est pas quand même 37 mois. 35 ans. 35 ans dans l'église, 35 ans dans l'œuvre, 35 ans de missionnaire. C'est pas rien. Eh bien, tant que je croyais que je pouvais faire et que ça reposait sur mes forces, zéro. Tant que j'ai cru que je pouvais gagner une âme, je péchais à la lignée. Vous pêche. 5 ans, quelques poissons. 5 ans, quelques poissons. Voilà mon souvenir. Quand j'ai compris qu'en moi, il n'y avait rien de bon, quand le temps a passé et il a été un facteur pour moi, pour me convaincre de ma misère, alors j'ai dit Seigneur, oui, si toi tu ne le fais pas. Amen. Seigneur, Alléluia. je ne peux rien faire. Amen. C'est prendre un poisson à la ligne. Seigneur Jésus, tu es toi le filet. Tu es toi le réveil. C'est toi qui as accompli le réveil il y a 2000 ans. Le réveil n'est pas par le fruit de nos efforts. Le réveil, c'est dans la foi. Il est dans le passé. C'est Christ qui l'a accompli. Et quand j'ai su me reposer, quand j'ai su confesser la parole, quand j'ai su, béni soit le Seigneur, laisser le relais à la victoire de Jésus, à la grâce de Jésus,
Alors béni soit le Seigneur, ce que je n'ai pas gagné en 5 ans, je l'ai gagné en une paire de mois. Ce que je n'ai pas gagné en 20 ans, je l'ai gagné en une paire de mois. Béni soit le Seigneur. Amen. Parce que je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et Dieu est obligé. Parce que Amen. tant qu'on ne voit pas la misère, on connaît. S'il y a un résultat, on va se penser, c'est de nous pas. Amen. Amen. Vous avez vu, on a toujours tendance à parler plus que les autres, on a toujours tendance à exhorter, à savoir davantage. On dit que l'autre ne savent rien. On voulait bien qu'on n'a pas vu qui on était. Et tant qu'on ne voit pas ce qu'on est, eh bien, on va faire voir aux autres qui sont moins que nous. Mais quand on comprend et quand il nous fait voir, alors notre approche avec les autres est plus humble. Et on prend attention après parce qu'on sait qu'avec une parole, on peut lui faire du mal. Une attitude fait du mal. Si une attitude peut bénir le frère, si une parole peut bénir le frère, une parole peut faire beaucoup de mal. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est l'humilité. Et tant que nous ne connaissons pas qui nous sommes, il n'y aura pas cette crainte de nous-mêmes. Parce que le problème n'est pas les autres, le problème c'est nous. Amen. C'est nous, par notre conduite coupable, on s'est rendu malheureux. C'est nous qu'on se conduit mal. Et c'est nous qu'on se rend malheureux. Et c'est nous qu'on peut rendre malheureux les autres. Que Dieu soit loué. Et quand c'est qu'on va se rendre heureux, c'est qu'on va rentrer dans le repos de Dieu. Et soit le Seigneur. Amen. Il est écrit que Adam a été créé au 6e jour, à la fin du 6e jour. Et que le 7e jour a été le premier jour d'Adam. C'est-à-dire que Dieu n'a pas eu besoin d'Adam pour créer quoi que ce soit. Amen. S'il avait eu besoin, il aurait créé le premier jour. Amen. Alléluia. Mais il savait bien qu'on n'était pas capable de planter une fleur. Qui c'est qui pouvait la créer, la fleur? Monsieur, Roberto, mon moustacheuse. Dieu savait que je ne pouvais pas créer une fleur, une plante, rien du tout. Donc, il dit, écoute-moi. Il n'a pas dit, mais ça se comprend. Je vais te créer le 6e jour, afin que tu n'aies rien à faire, parce que de toute façon, tu vas m'embarrasser. Tu vas te mettre sur mes pieds, tu vas m'empêcher de faire la création. Alors, allez, Mouchir, quel était qui? Je te fais une grâce, je vais te créer, tout simplement, non pas pour que tu fasses, mais pour que tu te réjouisses. Et Dieu nous a sauvés, non pas pour qu'on fasse, mais pour qu'on se réjouisse. Pour qu'on se réjouisse de ce qu'il a fait à nous, pour qu'on lui le fasse. Toute cette création, alléluia, de la sanctification, de l'amour, de la bienveillance, c'est le fruit de Dieu. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, l'amour. C'est le fruit de Dieu. Ce n'est pas notre fruit. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, il va le créer. Que Dieu soit loué. Alléluia. Et quand il va se réveiller, mon pauvre Adam, il va s'apercevoir que tout était fini. Béni soit le Seigneur. Et Adam n'a pu que se réjouir. Alléluia, de la création, de tout ce que Dieu lui avait donné. Il avait tout dans le jardin. Il n'avait plus besoin de rien. Tout avait été créé. Tout ce qu'il avait besoin d'Adam se trouvait dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il était créé? Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il est notre jardin. Il est notre jardin. Nous sommes le jardin. Et il est le jardin. Nous sommes le corps de Christ. Il est le corps de Christ. Nous sommes le corps. Nous sommes les membres. Nous sommes son corps. C'est un mystère. Il nous a mis en lui. Dieu, Amen. 1 Corinthiens 30, Dieu nous a mis en Christ. Et Dieu mit Adam dans le jardin, afin qu'il le cultive. Alléluia. Qu'il le garde. Gloire à Dieu. Qu'il le garde. Garde ce que tu as. Garde ton cœur. Par-dessus toute autre chose. Amen. Garde-le. Amen. Tu n'as Amen. pas à avoir. Tu as à garder.
Nous avons réalisé que nous avons une personne, le Christ. Et en lui, nous avons tout. Que Dieu soit loué. Amen. Comme Adam avait tout dans le jardin. Nous avons Christ qui est notre jardin. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit loué. Et en lui, nous avons toutes choses. Alors, nous allons terminer par ces exemples. Ah, tranquille. Tranquille, voilà. Alors, notre force, elle n'est pas même quand on cherche à prier. Hein? Quand on cherche à prier, nous ne vont pas chercher à prier comme si on voulait acquérir quelque chose. Et parfois, nous cherchons à acquérir parce que nous sentons rien. Mais rappelons-nous que l'évangile se vit dans la foi. Ce n'est pas dans ce qu'on ressent. Je ressens rien, on fait des efforts, on essaye de trouver quelque chose. Et comme si Dieu serait sur une montagne, comme si Dieu serait au fond de la mer, il dit non, il est dans ton cœur, dans ta bouche. Si tu crois et tu confesses, tu seras sauvé. Et si Dieu nous sauve en croyant du cœur et en confessant de la bouche, croyez-vous que Dieu va nous demander, après avoir été sauvé, de chercher à acquérir notre sanctification? Il s'est fait pour nos sanctifications. Alors comment vivre cette sanctification? C'est dans le repos. Alors, il dit que Dieu nous a assis. Éphésiens. Il nous a assis. Nous sommes déjà assis. C'est Christ qui l'a fait pour nous. Après avoir fait la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute puissance des ténèbres. Amen. Amen. Mais que Dieu soit loué, cette victoire qu'il a acquise, elle n'a pas été acquise pour lui-même. C'est vrai. Elle a été acquise pour nous. Amen. C'est pour ça qu'un peu plus loin, il dit qu'il nous a assis avec lui. Ça veut dire que c'est une position que Dieu nous a donnée, qu'il a acquis pour nous. Donc on va chercher à l'acquérir. Vous comprenez? Alors quand on prie, donc on va chercher à nous asseoir, mais à croire que Dieu nous a assis. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand on prie, on ne doit pas chercher à confesser ce que nous ressentons, mais à confesser ce qui est écrit. Gloire à Dieu. Seigneur, je te loue, je ressens rien, mais je te loue de ce que tu m'as assis avec toi, dans les lieux célestes, dans Jésus-Christ. Seigneur, je te loue parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, je te rends gloire. Alléluia. Et au lieu de dire Seigneur, je ne ressens rien, Seigneur, ceci, Seigneur, cela, et Seigneur, et on dirait qu'est-ce que j'ai fait? C'est peut-être c'est parce que j'ai péché, c'est parce qu'il n'y a pas ça, c'est parce que. Alors, vous voyez, on commence à rentrer dans quelque chose, qu'on voudrait créer quelque chose. On voudrait créer quelque chose. Dieu ne veut pas qu'on crie, Dieu il veut qu'on se réjouisse Amen. de ce qu'il a fait lui. Et il nous a assis. Et il nous a bénis. Béni soit le Seigneur. Amen. C'est dans la foi. Mais dans ce repos. C'est tellement facile de dire, mais est-ce que c'est comme ça qu'on peut vivre l'évangile? Ça vous choque pas ce que je vous dis là qui rigole? Mais le temps, non? C'est tellement facile que c'est comme ça qu'on peut vivre l'évangile. C'est pas autrement. Sinon, c'est pousser nos voitures sans essence. Vous allez essayer de pousser une voiture sans essence, ça va t'arriver de tomber en panne d'essence? Ça va t'arriver? Et on va dire, comme une semaine d'ailleurs, tu prends la pousseuse, au bout d'une dizaine de mètres, tu commences à sortir la langue, et tu as tous les opposés. Si tu ne t'arrêtes pas, tu te trouves mal. C'est-à-dire que le cœur va sortir de toi. Et l'évangile, c'est ça. Si on cherche à pousser, Eh oui. sans qu'il y ait du gasoil. Parce que le problème, c'est qu'elle tombe en panne parce qu'il n'y a pas de gasoil. Il est lui, le gasoil, pour faire marcher le moteur. Mais en réalité, il est le moteur, il est le gasoil, il est la voiture. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous n'avons rien. Nous n'avons que nous asseoir. Asseyez-vous dans la voiture. Appuyez le bouton de la foi.
et elle va se mettre en marche. Et même si on n'entend pas, en plein hiver, il fait, je me lève à 4 h du matin, en plein hiver, il fait -2, -3. Voilà une espèce de Mercedes, terrible. Elle est terrible, elle est une 350. Hein? Et même une 350 en plein hiver, quand il fait -2, on peut mettre le moteur en marche. Vous pouvez mettre le chauffage, qu'est-ce qui passe? Du froid. Pourtant, il y a un moteur. Pourtant, elle est en marche. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est qui va permettre? Qu'est-ce que c'est qui va permettre? C'est que le moteur soit en marche, qu'il reste en marche, et à un moment donné, on va sentir la chaleur qui va sortir. Nous avons rien fait. Nous avons cru tout simplement. Et parce que nous croyons, on se tient devant Dieu, on reste assis. Eh oui. Béni soit le Seigneur. Amen. Et dans cette position, que Dieu soit loué. Vous n'avez pas vu quand je profite ce matin, parce que comme c'est pas sûr que je revienne une autre fois, si je viens, ce sera plus tard, donc je mets le paquet. Je mets le paquet. Vous avez vu des fois le matin quand on se lève du pied gauche. Ça vous arrive pas, vous? Mon cratère, la femme pourrait dire. On se demande un café à la femme, telle drôle, alors la figure. Elle de se lever, ça va? C'est vrai ou pas? Ah, c'est difficile de prier comme ça. On n'a pas envie de prier. Et si on se fie à ce qu'on ressent, on ne prie pas. Et on reste avec l'état. Mais nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans ce qu'on ressent. On juste par la foi. Amen. Et nous savons que nous avons tout en Christ. Et que Dieu nous a mis en Christ. C'est-à-dire que ce que nous n'avons pas, nous l'avons en Christ. Et Christ vit en nous. Et c'est dans la foi que nous pouvons permettre à Christ de manifester ce que nous n'avons pas. Le matin, je n'ai pas envie, mais il est mon envie. Ce matin, je n'ai pas de joie, mais il est ma joie. Amen. Et je me tiens assis dans la foi en confessant, alléluia, ma position. Je te loue, Seigneur. Seigneur, je me sens bien, je suis mal, qu'est-ce que j'ai? Je te loue, Seigneur. Regardez la prière de la foi. Au lieu de gémir, on loue. Parce que je ne vis pas ce que je ressens. Je confesse ce qui est dit. Je te loue, Seigneur. C'est ce que tu m'as assis avec moi. C'est ce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Et au bout d'un moment, alléluia. Parce que ça, c'est le bouton qui met le moteur en marche. Oui, s'il n'y a pas la foi, le moteur ne se met pas en marche. Le moteur, c'est Jésus. Alléluia. Il peut faire -2, -3, -5. Quand le moteur se met en marche, au bout d'un moment, la chaleur sort. C'est-à-dire qu'on sent sa présence. Alléluia. On sent sa grâce. Et cette indisposition qu'on avait, elle change en une bonne disposition. Parce que la disposition, c'est la grâce qui apporte à nos cœurs une bonne disposition. Et si je me suis levé du pied gauche, amen, je sens que béni soit le Seigneur, cet état, amen, parce que j'ai cru, parce que j'ai confessé, cet état s'en va et elle est remplacée, alléluia, par cette joie de l'esprit, amen, par sa présence, que Dieu soit loué. Et si je n'avais pas envie de prier de secours, il vient envie de prier. Si je n'ai pas envie d'aller voir des frères, j'ai envie d'aller voir les frères. Béni soit le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Alors oui, Dieu nous a assis, nous n'avons pas à nous asseoir. Il nous a assis. Merci Jésus. Béni soit le Seigneur. Marie, assise au pied du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Assise. Jésus demande aux disciples de les faire asseoir. Ils ont fait quelque chose pour le miracle? Ils ont cru. Dans un désert, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes un désert. Qu'est-ce qu'on va produire? Si la vie qui est en nous ne se manifeste pas, nous allons continuer à manifester le désert. Et dans le désert, il y a des serpents et des scorpions, et c'est tout ce qui est mal. Et franchement,
il y a qu'à nous ce qui est mal. Et si Dieu n'agit pas, si Dieu ne bénit pas, si nous ne permettons pas dans la foi que la vie se manifeste, nous allons que manifester ce qui est mal. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et quand on dit que rien, c'est rien, hein? Ni ne penser. On ne peut pas la filtrer. Au lieu d'avoir contact avec Dieu, nous avons des contacts avec le diable. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une grande vérité. Sans s'apercevoir, parfois on ne parle pas avec Dieu, on parle avec le démon. On parle, on discute, oui, on prend une chose. On ne s'aperçoit pas. On est en train de dialoguer. Alors, comprenez bien qu'on n'est rien. On n'est même pas capable de voir ce démon qui nous parle. Je le dis pour moi-même. Devant Dieu, c'est une grande vérité. Nous avons besoin de ce refuge. Il m'assied au-dessus. Les démons sont là. Il m'assied au-dessus de toute domination, de toute puissance. Si je ne reste pas là et que je commence à descendre, Oui. on est à la portée des démons. Nous avons besoin de rester dans le refuge. Il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre libérateur, il est notre rédempteur. Alléluia, que Dieu soit loué. Abraham assis aux portes demandait. Il était assis. Qu'est-ce qu'il a fait en pleine chaleur du jour? Qu'a fait? Il a couru. Qu'a fait? Il a assis, il a cru. Abraham crut. Le Seigneur lui fait imputer la justice. C'est pas comme ça que c'est écrit. Et de l'homme déjà usé de corps, acquis de lui, de postérité, comme les étoiles des cieux. Oh, non pas parce qu'il a fait des efforts, hein, parce qu'il avait Satan, il ne pouvait pas lui-même crier quoi que ce soit. Hein. Mais il crut. Gloire à Dieu. Alléluia. Et parce qu'il crut, il a permis à Dieu de créer en lui ce qu'il était capable de créer. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle a fait la tsunamite? Et pour celles qui, parfois, elles sont un peu blanches et qui voudraient bronzer. Elles courent. Qu'est-ce qu'elles font? Elles payent ou elles font simplement que s'exposer devant le soleil? Allez, répondez-moi. Pour être bronzé, est-ce qu'il faut courir? Qu'est-ce qu'il faut faire de spécial? Rien. Il faut s'exposer au soleil. Je suis noir, je suis belle, dit la tsunamite. C'est le soleil qui m'a brûlé. Ne prenez pas égard à mon teint noir. On me dit, si je suis belle, c'est pas de ma faute. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Dieu va en venir. Gloire à Dieu. Amen. Afin que personne ne se glorifie. C'est lui qui le fait à nous. C'est pas nos efforts. Amen, alléluia, c'est sa grâce, c'est le Saint-Esprit, il est le soleil de notre justice. Oh Dieu. Et si j'ai une bonne couleur, si, amen, je manifeste quelque chose de bon, ce n'est pas parce que dans la chair il y a quelque chose de bon, c'est parce que je suis vivre, amen, l'évangile dans la foi au Christ. Alléluia. Et j'ai permis à Dieu de donner cette couleur qu'avait le sacrificateur sur sa robe. Il avait toutes les couleurs qui reflétaient le ciel, la sainteté et tout ce qui était de Dieu et de Christ. Et Dieu a mis le Christ à nous pour que toutes ces couleurs se manifestent. Amen. Il est écrit que Dieu nous a assis dans les lieux célestes, que Dieu soit loué. Position de repos. Hébreu nous dit entrer dans mon repos. Éphésiens 2:6, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué et glorifié. Donc ne cherchons pas à lever 200 kilos, on n'y arrivera pas. 200 kilos c'est la loi, c'est ce qui est impossible aux hommes de lever. Donc ce que nous devons faire, c'est nous rappeler. Gloire à Dieu. Souviens-toi de Jésus. C'est vrai. Le texte dit souviens-toi, parce qu'à un moment donné on ne se souvient plus. Vous savez qu'est-ce qu'on tombe dans ça? Il faut que je plaise à Dieu, et il soit Dieu. Il faut que j'obéisse. Alors j'entends le prédicateur derrière qui dit il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Donc le chrétien il veut aimer Dieu lui. Alors il s'applique à ça. Mais il s'applique à faire ça par lui-même. Il oublie Jésus. Il oublie celui qui peut lever les 200 kilos. Alors, plus j'essaie d'obéir, et plus je m'aperçois que j'ai rien. Alors, il y a un temps, parce que c'est la loi qui nous a été donnée comme un moyen de nous faire revenir à Christ.
Mais il faut après un temps, si on ne sait pas vivre l'évangile par la foi, on va croire que l'évangile c'est impossible de vivre. Il nous mènera ici dans l'incrédulité. Ils ont péri à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils écoutèrent la parole de Dieu sans la foi. La parole de Dieu n'est pas sorcifiée. Ils étaient incrédules. Et il soit le Seigneur, que Dieu nous aide, les frères. Amen. Tant qu'il est temps, il est rentré dans mon repos. Entrons dans mon repos. Ne cherchons pas à croire qu'on ne peut pas. Ni une paille et spirituelle ne peut pas la donner. C'est vrai ou pas? Vous avez vu des fois, bénis de Dieu, qui ont été capables de faire des exploits. Nous avons eu un bon comportement, peut-être nous avons aimé ceux qui nous persécutaient. Nous avons fait des exploits. Et après, quand nous avons sorti du Christ, pour rien du tout, rien, nous avons péché. C'est vrai ou pas? Amen. C'est pas votre expérience, ça a été mon expérience. Des fois, on a un chevaux explosif. Avec lui, on fera des exploits. J'ai fait des exploits. Et il n'y a presque rien, j'ai péché. Ça veut dire que je ne suis pas capable, par moi-même, de lever une paille de par terre. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Et nous sommes convaincus, frères, que nous y arriverons. Amen. Nous ne sommes pas meilleurs, parce que tu es convaincu que tu n'es pas meilleur que ta soeur. Mon frère, tu es convaincu? Amen. Pasteur, tu es convaincu que tu n'es pas meilleur que les autres pasteurs? Tu es convaincu que tant que tu vas te croire que tu es meilleur, dans le vase, il y aura toi. Si toi tu es dans le vase, lui ne pourra pas te remplir. C'est quand le vase se vide que Dieu peut remplir le vase. Ce n'est plus moi qui vis, c'est parce qu'il n'y a plus pour le vivre que Christ a pris la place. Et tant que vous n'êtes pas convaincu de notre misère, on voudra toujours mener la marque. Et tant que nous on l'amènera, ce ne sera pas Jésus qui va l'amener. Mais quand on comprend que nous sommes au cœur de nos vies, on lâche les rênes, on dit Seigneur, tu es mon Dieu. Amen. Tu me conduis. L'Éternel est mon berger et il me conduit. Seigneur, je veux me conduire. Je veux que ce soit toi qui me conduise. Dans les verts de prairie, dans les eaux calmes, le repos. Que Dieu soit loué et glorifié. Marchez que ça mange là. Et bien, je vais m'arrêter, l'histoire du Seigneur. Amen. Je vois mon cœur de frère. C'est pas facile en une réunion de retenir tout ce que je vous ai dit. Mais que le Saint-Esprit puisse vous le rappeler. Amen. Certaines clés Gloire à Dieu. qui vont vous aider. Amen. Et si vous n'y arrivez pas, ne vous étonnez pas. Normal qu'il y ait des choses. De suite qu'on va essayer de vivre l'évangile par nos forces, on va se lutter contre le mur. On va se faire du mal. C'est comme si je voudrais casser le mur avec le poivron. Ça va être mal. Vouloir vivre l'évangile par nos propres forces, c'est lever le sac de 5 kilos. Et c'est impossible. Je vais faire quelques mètres et je vais tomber par terre. Ah ouais, d'accord. Je vais faire quelques mètres et il va être tout carreau par terre. Je vais le reprendre. Encore quelques mètres jusqu'à ce que la loi et comme pédagogue qui nous amène à Christ. Qu'il nous fasse voir que nous n'avons rien, rien en nous qui puisse vivre l'évangile de Dieu. Il est Amen, celui qui est venu prendre la place. Et quand on réalise qu'il n'y a que lui qui peut obéir à la parole de Dieu à notre place, c'est la victoire totale. Alléluia. C'est le repos total. Il est notre jardin. Amen. Il est notre victoire. Et nous avons tout pleinement. Amen. Amen. Seigneur, que ce message, Alléluia. Père Céleste, je puisse le vivre davantage. Seigneur, c'est facile de le prêcher. Et que dans mon combat, je puisse savoir me rappeler de Jésus. Quand j'arriverai pas, quand l'épreuve sera là. Seigneur Jésus, que je me rappelle de Jésus-Christ crucifié, de Jésus-Christ ressuscité. Venant habiter dans mon cœur. Pourquoi tu es venu? Parce que tu savais que sans toi, tu étais incapable. Tu veux que je te donne le relais. Prends le relais de ma vie. Prends, Seigneur, la place. Au nom de Jésus. Amen. Afin qu'on me voie plus. De toute façon, Seigneur Jésus, je ne suis pas bon. Tant qu'on me verra moi, on verra mon caractère. On verra ce que je suis. Je te laisse la place, Seigneur, notre roi de toi. Et crois-moi, Seigneur, je
Je te le demande de tout mon cœur. Amen. Quand on voit à toi, Oui, Amen. Seigneur. quand on voit à toi, Seigneur. Que ce soit gloire, Qu'on ne voyait pas ce que je suis, sincèrement pour ton Dieu, Seigneur. Ah, mon Dieu, mon Maître. Père, au nom de ton Seigneur Jésus. À toi la gloire, l'honneur et la